un mot sur les autres sujets qui concernent les collectivités locales. Vous avez déjà évoqué le filet de sécurité sur l'énergie, mais on a vu que le Sénat avait également voté le maintien de la CVAE, qui est cet impôt de production que touchent les départements et les intercommunalités. Vous aviez également voté en faveur d'une hausse de la DGF qui soit comme cela sur le niveau de l'inflation. Tout ça, le gouvernement ne va pas le retenir. Est-ce que vous le regrettez ? Alors, pour la CVAE, c'est le sujet majeur. Oui. Effectivement, que ce soit la majorité du Sénat qui considérait qu'il fallait le reporter d'1 an, oui. Ou la minorité qui était plutôt pour la suppression définitive, en tout cas à très long terme. Je crois que le gouvernement a fait passer son idée prioritaire de baisse de la CVAE pour les entreprises. Nous considérons au Sénat et à l'Assemblée nationale d'ailleurs de la même façon qu'il n'y avait pas là matière à se priver de 8 milliards en 2 ans, finalement. Et l'un des derniers leviers de fiscalité pour les collectivités locales aussi. Et l'un des derniers leviers de fiscalité, mais tout ceci peut se discuter, mais dès l'instant où, de toute façon, le gouvernement et l'État n'est pas en capacité aujourd'hui de baisser l'impôt, je crois qu'il ne fallait pas le faire. Il fallait garder toutes les ressources par rapport aux sujets que nous avons à traiter, qui sont bien plus graves que ceux-ci. Claude Raynal, il nous reste 1 minute et on va évoquer ensemble le recours au 49.3 puisque c'est quand même quelque chose qui sera marquant dans cette session parlementaire. Avec la fin du projet de loi de finances, ce sera au total 10 utilisations du 49.3 depuis le début de la session. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce chiffre ? Alors, les 10, très sincèrement, rien. Vous savez, je suis un vieux rocardien et à l'époque de Michel Rocard, vous avez été habitué à l'exercice. On a pratiqué ce genre de choses, donc je ne me permettrai pas. Dès l'instant où nous en avons un, au final, nous en arrivons à 10. Ça, c'est le problème. La question, c'est est-ce qu'on utilise le 49.3 ou pas et à quel moment on l'utilise. Et en réalité, ce qui est très curieux dans cette affaire, c'est qu'on n'utilise pas le 49.3 après le débat, si vous voulez. Mais dès le début du débat, il a été totalement... finalement, l'Assemblée nationale n'a pas pu examiner l'ensemble des articles. Ça, je pense que c'est mauvais du temps de Michel Rocard. Vous voyez, le 49.3 venait à la fin du débat parlementaire. C'était tout à fait différent. Et je voudrais revenir encore d'un mot. Je sais que c'est peut-être trop. Allez-y. Mais, voyez, quand on décide de supprimer la CVAE, finalement, sans l'accord de l'Assemblée nationale, puisque l'article n'a même pas été examiné à l'Assemblée nationale. Oui, on s'est arrêté avant le budget des collectivités locales. Exactement, et contre l'avis du Sénat, finalement, on enlève au Parlement ce qui est sa première règle de vie, voter l'impôt. Vous voyez, c'est sa première fonction historique, et là, on le prive de cette première fonction historique. Ça, c'est historique.